Salut à toi. Du coup aujourd'hui, je vais t'introduire une œuvre. Alors en l'occurrence, c'est un livre et ce livre c'est Sapiens, une brève histoire de l'humanité, écrit par Yuval Noah Harari. Donc c'est un livre qui est paru en 2011, si je dis pas de bêtises, et après en français on a pu commencer à le lire à partir de 2015. Ça a mis du temps. Donc ce livre, il est extrêmement intéressant. Donc j'ai décidé de le lire, de l'écouter plutôt. En livre audio, ça m'arrive de temps en temps, j'aime bien les livres audio. Euh, et en fait, là, je vais t'introduire le premier chapitre de ce livre. Tu vas voir que c'est extrêmement intéressant. Pour cela, on va monter en montagne, juste au-dessus de chez moi, et puis on va être mieux. Alors, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que on est maintenant, toute la communauté scientifique est clairement d'accord pour dire que l'homme est apparu, on va dire le genre Homo est apparu en Afrique, et plus précisément en Afrique de l'Est, euh, à l'actuelle Éthiopie, Soudan, à peu près. Ce qui est important de bien définir au début, c'est le fait que en fait, l'espèce la plus proche de l'homme, c'est le chimpanzé. Ok. Et en fait, que on a un ancêtre en commun. Ça veut simplement dire cela. Et de cette analyse, on va pouvoir en fait dire clairement qu'il y a eu plusieurs espèces humaines sur Terre. Alors, ça paraît bizarre de dire cela, mais oui, il y a eu plusieurs espèces humaines sur Terre. Et là, c'est une petite syntaxe qui est importante d'avoir avant d'entamer ce livre. Quand on dit Homo sapiens, en fait, il y a le terme Homo qui fait référence au genre Homo et sapiens qui fait référence à l'espèce sapiens. Et en fait, tu l'as compris, quand je vais dire Homo néandertal, et ben Homo c'est le genre commun aux sapiens et néandertal c'est l'espèce néandertal. Après des analyses, des fouilles archéologiques, on a prouvé qu'il y a eu des hommes néandertals, il y a eu des hommes de d'autres espèces humaines, et aussi l'espèce sapiens. Alors en fait, on a tendance à dire que l'homme actuel c'est en fait tout simplement l'espèce sapiens. Et en fait, pas tellement. Alors il y a deux théories. La première c'est la théorie du métissage. Cette théorie, qu'est-ce qu'elle expose? Elle expose le fait qu'en fait, l'homme actuel n'est rien d'autre que le métissage entre plusieurs espèces humaines. En l'occurrence, beaucoup de gens auraient, selon cette théorie, le métissage entre l'homme néandertal et l'homme sapien. Alors en fait, il y a eu une analyse euh, qui t'explique dans ce bouquin qu'en gros, 1 à 4% des ADN des personnes du coup sélectionnées lors de cette analyse, en fait, contenaient de l'ADN néandertal. Alors, ça reste énorme, c'est vrai. On peut se dire, bon, bah du coup, en fait, la théorie du métissage est plutôt convaincante, mais en fait, c'est pas un métissage total, dans le sens où, en fait, si c'était un métissage total, tu aurais des pourcentages beaucoup plus élevés. En fait, là, ce qui dit Yuval, il dit qu'il y a eu un métissage, probablement, mais partiel. Et que ce métissage, et c'est là où je pense que c'est important de le dire, géographiquement parlant, il ne s'est pas passé là où on pourrait croire qu'il s'est passé. En fait, pour la faire court, euh, les sapiens, les néandertals qui appartiennent au même genre, étaient présents sur un même lieu, initialement. L'Afrique, comme je t'ai dit. L'Afrique, au niveau de l'Afrique de l'Est. Et en fait, forcément, ils appartiennent au même genre, du coup, ils ont un ancêtre commun. Et en fait, si on remonte un peu dans le temps, avant leur distinction en deux espèces, il y a eu probablement de la reproduction entre ces deux communautés,
c'est pas bon le terme, entre ces deux populations. Et en fait, là, on estime que du coup, cette reproduction, ce métissage en quelque sorte, s'est fait du coup en Afrique, et non pas en Europe comme on pourrait croire, car en fait, par la suite, les Néandertals ont migré vers l'Europe, et les sapiens ont migré bien après, pour, du coup, en l'occurrence, rejoindre la terre européenne. Et ça viendra à une autre théorie qui s'oppose à celle que j'expose ici. Et en fait, il y a eu sûrement reproduction du coup en Afrique initialement, quand les deux populations n'étaient pas encore trop éloignées génétiquement. Et en fait, par le fruit de mutations génétiques, très rapidement, ils se seraient distingués. Donc en fait, la théorie du métissage est ici pas complétée, mais on va dire modifiée, avec d'autres éléments, comme quoi il y a eu un métissage partiel, qui expliquerait un pourcentage d'ADN qui est relativement pas non plus significatif, mais quand même qui prête à attention, et que ce métissage ne s'est pas fait comme on pourrait le croire en Europe, là où les Néandertals étaient présents, mais initialement en Afrique, là où encore les deux espèces étaient assez proches génétiquement, vu qu'ils avaient un ancêtre commun. L'autre théorie, c'est la théorie du remplacement. Alors, comme son nom l'indique, il y a eu probablement un remplacement. Alors, est-ce qu'il y a eu du coup un remplacement, un génocide du Néandertal? Car encore une fois, je te répète, cette théorie, elle expose le fait que nous sommes des purs sapiens et que les Néandertals sont tout simplement ont totalement disparu, une espèce qui a disparu. Alors, on expose, selon certains scientifiques partisans de cette théorie, que les sapiens avaient des meilleurs, en quelque sorte des meilleurs skills, des meilleures méthodes de chasse, des meilleures méthodes de communication, des meilleures méthodes de sociabilisation, de meilleures méthodes de réflexion, et par rapport au Néandertal. Ça, c'est une théorie qui montre en quelque sorte que le Néandertal, bon, en d'autres termes, il était moins développé du point de vue neuronal. Néandertal était quelqu'un de très robuste aussi, on peut le dire, beaucoup plus robuste que le sapien, car il vivait en Europe, dans des territoires assez froids. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a eu, en quelque sorte, un nettoyage ethnique? On peut penser que le fait que, du coup, le sapien avait des meilleures méthodes de survie, il a probablement privatisé ou monopolisé la nourriture, les lieux de vie au Néandertal en fait. Et en fait le Néandertal serait consumé lentement, enfin serait mené à sa propre perte en fait. Et l'autre hypothèse, ou plutôt l'autre théorie rattachée à la théorie du remplacement, ce serait que tout simplement les sapiens ont exterminé les Néandertals. Alors on a changé de décor un peu, je te fais voyager dans ma chambre. Alors, le truc, c'est qu'on a vu les deux théories, théorie du métissage et la théorie du remplacement. Si on voit un peu plus loin, ces deux théories apportent une vision politique différente. La théorie du métissage, en fait, va souvent être amenée à la différence génétique entre les Africains, les Européens, les Américains, les Asiatiques, etc. Et souvent, on tombe dans une limite qui est la théorie raciale et qui peut amener à du coup ce qu'on a connu à travers l'histoire du monde. Mais encore une fois, si elle est véridique, ça peut toujours amener à débat. La théorie du remplacement, on va dire qu'elle est plus politiquement correcte. Elle fait plus plaisir en quelque sorte. Mais en vrai, elle porte aussi à confusion. Qu'on a vu ces deux théories. Donc après avoir vu ces deux théories, il continue à exposer le sapien, parce que c'est bien l'objet de l'œuvre du sapien. Encore une fois, j'ai oublié de le préciser, mais on se situe il y a 30 000 ans au passé, on va dire la branche 70 000 ans, 30 000 ans par le passé, par rapport à maintenant. Donc en fait, c'est pas si loin que cela en fait. Si la théorie du remplacement est plus politiquement correcte, elle est aussi beaucoup plus confortable en fait. Elle expose le fait que du coup le sapien est au-dessus des autres. Alors que si on dit que le sapien est un mélange de... Enfin l'homme actuel plutôt est un mélange de d'autres espèces,
Alors, le côté homme au-dessus du règne animal est un peu bafoué. Euh, donc voilà. Donc ça porte à confusion. Donc on expose que 30 000 ans en arrière, l'homme néandertal aurait disparu. Mais alors, comment les sapiens auraient, si on reste dans la théorie du remplacement, euh, régné sur le monde? En fait, comment ils auraient fait pour pouvoir conquérir le monde entier? Le truc qu'on pense le moins souvent, c'était la capacité à avoir un langage unique. Alors quand je dis langage unique, c'est pas un langage, une langue unique à toutes les communautés de sapiens, bien sûr que non. Les sapiens avaient, en fonction de leur communauté, des langues qui diffèrent. Bah, la preuve aujourd'hui, on a des langues qui diffèrent. Mais si on regarde d'une manière linguistique, les langues ont, en grande majorité, un point commun, c'est une souplesse, c'est ce qu'on appelle une faculté de souplesse. En fait, cette faculté de souplesse, elle est là pour dire qu'avec très peu de sons, on est capable de faire une infinité de mots. Et en fait, cette capacité de langage unique aurait amené à une élévation du sapien à travers le monde, à travers le globe. Donc des fois, c'est pas forcément l'aspect que outil, l'aspect physique qui va jouer là-dessus. Il y a des choses beaucoup plus subtiles. À travers la période 70 000 ans et 30 000 ans, il t'expose le fait qu'il y a eu la création des bateaux, la création des aiguilles pour coudre, le commerce léger, donc l'échange, etc., qui a commencé à se développer, et aussi notamment la lampe torche. Il serait quand même décevant de ne pas parler du feu, la découverte du feu, qui a été une sacrée révolution. Par ailleurs, et là c'est le fruit du hasard, et du coup peut-être que le sapien qui serait développé à travers le monde serait le fruit du hasard, c'est une mutation génétique qui serait apparue chez les sapiens et qui aurait amené à des capacités cognitives beaucoup plus développées que le néandertal. Donc je te l'ai dit, dans le langage unique, il y a une capacité que le sapien a, c'est la manière de bavarder. Bavarder, ce n'est pas que enfantin, ce n'est pas que ridicule aux premiers abords. Il y a un truc très intéressant, c'est que le principe de bavarder va amener de la coopération sociale. Et en fait, ça va peut-être te faire rire, mais une des grandes capacités du sapien, c'est de pouvoir parler dans le dos des autres. Alors, je vais te donner des exemples. Cette coopération sociale amène à une reproduction de l'espèce, parce que, en fait, le sapien va se questionner sur qui couche avec qui est honnête, qui triche. Toutes ces questions, en fait, amènent à bavarder, et en fait, amènent à de la combinaison sociale. Combinaison sociale qui va amener à la création de bandes, de tribus, de communautés, de divisions aussi. Et un autre point fort du sapien, c'est, entre autres, de parler de choses qui n'existent pas, qui n'existent pas du point de vue réel. Et c'est là où il y a la création de mythes, il y a la création de légendes, et pour un athée, l'apparition de religions. Cette capacité à relater des choses fictives amène au mythe, comme je te l'ai dit, et du coup, en fait, à l'imagination collective, à l'adhésion collective. En fait, le fait de coopérer en masse amène une survie de l'espèce, amène une flexibilité aussi du grand nombre. Je t'ai fait une petite introduction de cette œuvre qui est vraiment fabuleuse. Dis-moi ce que tu as pensé de cette introduction, et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Allez, ciao!